Mes chers amis, le message de cet après-midi sera encore un témoignage à la gloire de Dieu, que Dieu nous conduise et nous dirige. Et j'aimerais lire un court passage de la Bible, mais très important passage, qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, au verset 3. Jean 1, 5, 3. Il est dit là, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Quand on parle de la foi, il est question de la foi protestante, de la foi catholique. Devant Dieu, il n'y a ni foi protestante ni foi catholique. La foi qui a de la valeur devant Dieu, c'est la foi qui nous sauve du péché. La foi est un don de Dieu. Ce n'est pas une tradition ni une religion, la foi, c'est un don de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, qui ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La question de la nouvelle naissance, qu'est-ce que la nouvelle naissance? On en voit une image dans le voyage de l'enfant prodigue qui retourne à la maison. Cet enfant prodigue était parti de la maison pour jouir de ses biens, jouir de sa jeunesse, vivre dans le péché, et il est tombé très bas dans le péché, tout au bas de l'échelle. Cet enfant prodigue. Et dans sa misère, étant ruiné complètement, intérieurement, extérieurement, il a regardé à Dieu, il a cherché son salut. Puis il a dit ceci, « Je me lèverai ». Est-ce que c'est la conversion? Non, c'est la décision. La décision n'est encore pas la conversion. Je me lèverai, c'est le futur. Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton enfant. Traite-moi comme un de tes mercenaires. » Donc c'est la décision. Puis après, il a dit, il se leva. Ça, c'est la conversion. C'est-à-dire la conversion qu'on abandonne le péché, qu'on tourne le dos à ce qu'on avait adoré auparavant. Ça, c'est la conversion. Mais ce n'est encore pas la nouvelle naissance. Cet enfant prodigue s'en retourne à la maison et doit se penser, se dire en lui-même, comment que mon Père va me recevoir? Il n'a pas d'assurance du pardon des péchés. Il est converti, mais n'a pas d'assurance. Et c'est seulement quand il est arrivé à la maison paternelle qu'il a reçu le pardon de son Père, qu'il a confessé ses péchés, sa misère à son Père, qu'il reçoit le témoignage qu'il est un enfant de la maison. Et à ce moment-là seulement, eh bien, il peut se réjouir, il est un enfant de Dieu, il est passé par la nouvelle naissance. Combien de personnes dans votre cité, dans un, sont-ils nés de nouveau? Dieu seul le sait. Mais je me pense un petit peu en moi-même qu'il y en a à peu près autant que dans ma petite patrie où j'habite en Suisse, qui s'appelle Belp, un pays qui s'appelle Belp. Une fois, j'ai fait un essai. Je voyage beaucoup et dans le train, j'ai posé 100 fois cette demande à des gens de rencontre, des gens inconnus dans le train. Cette question, êtes-vous né de nouveau? En français, en allemand, en italien, pendant 3 mois de temps. 100 fois cette demande, êtes-vous né de nouveau? Il y a des gens qui m'ont répondu, ah mais monsieur, moi je suis protestant. Ah oui, moi aussi. On est protestant. Oui. D'autres m'ont dit, ah mais moi je suis catholique. Eh bien moi j'étais catholique dans le temps, mais ça ne suffit pas d'être catholique ou protestant. Il est question d'une nouvelle naissance dans la Bible. Quelqu'un m'a dit, ah mais moi j'étais baptisé. Ah mais moi aussi. Quand j'étais petit, on m'a baptisé. On peut me baptiser 1000 fois, ça ne change rien du tout. Ah mais moi j'ai fait ma première communion, monsieur, comme on m'a dit dans le train. Mais on peut la faire 100 000 fois, ça ne change rien du tout, la première communion. Une demoiselle m'a dit, tout à fait énervée et même presque en colère, vous savez, monsieur, moi, je joue de l'harmonium à la chapelle. Moi, je n'ai jamais vu parler de l'harmonium dans la Bible. Il a parlé de la nouvelle naissance. Une seule personne sur 100 demandes, en Suisse protestante, une seule m'a dit, oui. Parce qu'en Dieu, une seule chose compte, c'est oui ou non. Oui. Il n'y a pas de j'espère ou bien, enfin, communion, tout ce qu'on voudra. Oui ou non. Une seule sur 100, ça fait 1%. Combien de pourcentage en un? Dieu seul le sait. Dieu connaît les cœurs. Mais c'est tellement beau quand on est passé de la mort à la vie, comme l'a dit notre frère Gilgen.
Et je l'ai réalisé, donc cela il y a 43 ans. Et ma vie fut merveilleuse avec Christ. Une vie ne peut être merveilleuse qu'avec Jésus-Christ. On parle beaucoup de merveilleux aujourd'hui. Ensuite on dit, aller en ski, c'est merveilleux. Aller au cinéma, c'est merveilleux. Ceci, danser, c'est merveilleux. Il n'y a qu'une chose de merveilleuse, c'est la vie de communion avec Dieu. Je le dis par expérience. Une vie avec Christ, c'est quelque chose de merveilleux.